Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ et qui essaye pour la troisième fois d'enregistrer ce podcast. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à YouTube. On est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Alors, les deux dernières tentatives d'enregistrement, je te demandais comment ça allait. Tu me disais que tu avais la voix grave parce que tu étais malade. C'est toujours le cas? Voilà. Ouais, ça n'a pas changé depuis 2 minutes là. Bon. Moi, c'est mon GarageBand qui est malade. Il pousse, il s'arrête d'enregistrer. Donc, ça Il va est en, parce que il est en surcharge. voilà, il craque dès les premières minutes. Donc, c'est pas pire que si ça craquait au bout de 30, quoi. Euh, C'est-à-dire 30 minutes, la fin de notre intro en temps normal. Mais bon, comme le temps c'est de l'argent Ouais. et qu'on jette pas l'argent par les fenêtres, Et que ça pousse pas euh, sur les arbres. et que ça ne pousse pas non plus sur les arbres, euh, je te propose qu'on puisse rentrer dans notre thématique du jour. Nous poursuivons dans l'Ecclésiaste ensemble ce, Ouais. ce- ce- ce chouette livre. Donc, si vous n'avez pas écouté nos précédents podcasts, voilà, on prend l'Ecclésiaste du début à la fin et on va le parcourir comme ça. On risque de faire une pause importante parce que nous sommes en train de développer plein de choses. On vous réserve plein de trucs. On a tout un truc qui est planifié là, qui est vraiment pas mal. Mais si vous voulez être au courant de tout ça, il faut vous inscrire pour suivre le podcast. Et celles et ceux qui sont vraiment ceux qui veulent vivre Memento Mori, Matt, Ouais. qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et ben, ils peuvent aller sur notre Telegram. On a ouvert un canal Telegram sur lequel on poste ce qu'on veut. Déjà, numéro un. Déjà, mais on poste des liens, des choses qui sont en lien avec un peu la vision Memento Mori, soit des lectures qu'on a, soit des pensées, soit Ouais, des articles qu'on aime bien, des vidéos qu'on aime bien, des trucs fun, des trucs sérieux, des trucs. Voilà. Si je trouve une bonne recette de pulled pork, c'est sûr que je vais la partager là-bas. voilà, Euh, donc, si ça vous intéresse, il y a le lien en description. voilà. Cliquez sur le lien sur le Telegram, vous nous rejoignez là-bas. Et puis, c'est là où on partage des trucs aussi en exclu. Il y a Ouais. peut-être certains trucs qu'on va partager que là-bas. C'est sûr même, Euh, Ça, c'est sûr. c'est Des sûr. infos, mais aussi peut-être on va faire des épisodes pirates qu'on va poster que là-bas. Ouais, ouais, il y a des chances. Il y On a va de faire des grandes épisodes chances. pirates. Mm. Et enfin bref, si vous voulez rejoindre le maquis, Le allez sur maquis. Telegram. Si vous voulez prendre le maquis, allez sur Telegram. Euh, Ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment euh, aider euh, la communauté Memento Mori à se constituer progressivement et encourager celles et ceux qui veulent vivre Memento Mori. Donc c'est le seul critère en fait, c'est de vouloir vivre Memento Mori pour rejoindre ce Telegram-là. On vous prévient, c'est pas un Telegram genre ouvert où tout le monde parle, etc. Pas le temps de niaiser. Hein. C'est pas la plateforme pour ça. Là, l'idée, c'est de vous tenir au courant d'événements et de choses qu'on va pouvoir faire avec des ressources aussi supplémentaires pour derrière constituer progressivement cette communauté. Donc c'est un truc style ambiance hacker, ambiance pirate, ambiance memento mori, à la cool. On y va et on fait ça tranquillement ensemble. Donc voilà, restez connectés. Et peut-être ce qu'on va faire aussi, Matt, c'est qu'on annoncera aussi, je pense, les épisodes. Maintenant qu'on a un petit peu de trucs, on va peut-être, ça c'est peut-être un truc à faire, un peu à teaser sur le Ouais, ouais, Telegram. bonne idée, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui nous en sommes à l'Ecclésiaste. Ouais, Et on va voir, on va se poser une question qui est un peu une question finalement tarte à la crème, mais en vrai, pas tant que ça, parce que si c'était si simple que ça se saurait. La question est, l'argent fait-elle le bonheur?
Ouais. On a un peu répondu dans notre épisode, «L'argent pourrit les gens». On l'avait appelé comme ça, Ah bon, on avait fait déjà un épisode sur l'argent? est-ce qu'on a fait un truc «L'argent pourrit les gens»? Je sais que l'argent appelle nos gens fait tendre des deux joues, ça c'est sûr. On n'a pas fait un truc MM argent, Si, 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 on a dû faire. je Euh, pense. on a dû faire un truc. Peut-être qu'on l'a appelé Easy Money, non? Ça serait bien un titre qu'on aurait pu mettre ça. Easy Bon, Money ou c'est pas argent. grave. Tout, ouais, on en a fait un argent, OK. tout simplement. C'était Donc quand? voilà, il y a déjà un épisode sur l'argent. Et là, on va être plus euh, Ah oui, avec un angle plus argent. précis sur ce que nous dit l'Ecclésiaste sur l'argent en particulier. Et on va vous mettre aussi en lien notre épisode sur l'argent si vous voulez poursuivre la question de l'argent parce que vous pensez que vous en avez trop et que vous voulez faire des dons à TPSG. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Ah tout à fait, tout à fait. Tout est possible. Donc, la section concernée, Mathieu. Ouais, on est donc à la suite de la dernière fois. On est dans la dernière section de la première partie, Mm, c'est-à-dire, on arrive, à la suite de la dernière fois, on est au milieu du chapitre 5, 7 jusqu'à 6, 12. Donc en fait tout le chapitre 6. Et puis la prochaine fois, on va arriver dans la deuxième partie de l'Ecclésiaste, donc où il y a moins la description un petit peu de la vie sous le soleil et plus de conseils de sagesse pour vivre sous le soleil. mm, Donc là, on attaque la section qui va de 5, 7 à 6, 12 mm. et on voit plusieurs leçons et je suis désolé, ça va arriver souvent là. La C'est pas première grave, c'est ton leçon, podcast. merci, c'est un thème que l'Ecclésiaste reprend, heu, qu'on avait vu au début du chapitre 4, qui est le thème de l'injustice. On se Mm, rappelle qu'au début du chapitre 4, il y avait eu, une espèce de cri de l'Ecclésiaste, qui avait, je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu les termes qu'il avait employés, mais il avait, i c'est là où il avait, on utilisé l'hyperbole en fait. mm, Les morts qui sont déjà morts sont plus heureux que les vivants qui mm. sont encore vivants et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Parce que il avait considéré les oppressions qui se commettent sous le soleil, les larmes, et personne ne les console. Ah, donc c'était un cri, du cœur face à l'injustice qui régnait. Et là, on commence la section d'aujourd'hui avec, encore une fois, la dénonciation de l'injustice. Mais quelque chose de particulier qui est là, c'est le système. C'est un système corrompu que dénonce le Qoéleth. Mm. Hem, il nous parle d'un système dans lequel, hem, il dit: «Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, la violation du droit de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore». Donc il nous parle en fait d'un système qui vient favoriser, l'injustice, et dont le dernier maillon est le pauvre opprimé qui, non seulement est opprimé par sa pauvreté, mais à qui on refuse le droit et la justice. Et donc, Qoéleth nous montre l'injustice là qui caractérise un petit peu le système. Alors, le verset 8, il est compliqué. Il y a plein de traductions, différentes. Il y a des traductions d'ailleurs qui sont, vraiment, vraiment différentes. Heu, mais il y a 2 versions, la S21 et la 1910, qui rendent par: «Ce qui représente un avantage pour le pays à tout point de vue, c'est un roi qui favorise la culture de la terre».
Et là, on aurait peut-être, si on traduit comme ça, on aurait peut-être une tension entre justement l'injustice et le système que le Coëlette est en train de dénoncer, et un bon gouvernement, hem, un roi qui représenterait un avantage pour tous, qui veillerait à ce que chacun ait l'accès aux ressources, et pas à s'enrichir sur le dos des autres. C'est-à-dire que ce roi-là viendrait contraster avec le système que le Qoheleth dénonce, qui est que à la fin, tout en haut de la chaîne, il y a toujours un gars qui, abuse de celui qui est en dessous, qui abuse de celui qui est en dessous et qui abuse de celui qui est en dessous. Et dit dans un ordre juste des choses, on devrait être tous logés à la même enseigne. Et là, il y a une tension qu'il introduit, c'est que ceux qui devraient être promoteurs de l'équité, c'est-à-dire le gouvernement, ils sont, dans ce qu'il décrit, la cause de l'injustice. Et donc là, on retrouve ici aussi une ironie qui sera aussi euh, une violente, un violent reproche fait par les prophètes à l'égard des rois et à l'égard des bergers d'Israël, notamment ceux qui devaient prendre soin, conduire le troupeau, garantir l'équité, la justice. On voit que finalement, ceux qui doivent prendre soin des autres, et en particulier des pauvres, ils mangent sur leur dos. Et ça, on le voit très fort dans Ézéchiel 34, par exemple. Mm. Mais bref, ce qu'on voit là dans ces premiers versets, dans ces deux premiers versets 7 et 8, c'est que on ouvre cette question de l'argent avec la question de la pauvreté qui est liée à l'injustice. Mm. On voit dans la loi, notamment, euh, que les lois, parce que les pauvres étaient particulièrement la proie facile de ceux qui pourraient les exploiter, eh bien qu'ils font l'objet de certaines lois dans le Lévitique, ou même on retrouve certains proverbes, comme celui-là qui est parmi les plus forts, Proverbe 14, verset 31. Exploiter le faible, c'est insulter son créateur, Mm. mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. Et parce qu'on vit dans un monde de péché, il y a un soin particulier qui est demandé des responsables, quelle que soit l'échelle en fait de responsabilité, que ce soit pour la communauté au niveau local ou pour le roi au niveau national. Il y a une responsabilité du soin du soin et du regard qui est porté sur le pauvre, parce que justement on est dans un système où n'importe qui peut euh, peut peut l'exploiter, quoi. Mm. Ce qui est, je trouve, fort avec le constat de l'Ecclésiaste, c'est que c'est un constat qui est circonstanciel et intemporel. Ouais, ouais. Euh, C'est-à-dire que c'est circonstanciel, ancré dans son observation de la vie telle qu'il la connaît sous le soleil, mais qui a une portée en fait qui est valable pour tout temps, tous âges. Et c'est bien quelque chose qu'avait ressenti et discerné Marx. C'est que nous sommes dans des rapports de pouvoir et de domination entre des classes. Ça là-dessus, il s'est pas trompé. Et que oui, il y a toujours des personnes qui vont vouloir en opprimer d'autres, qui vont nous prendre notre argent alors qu'on n'en a pas assez, et que souvent les plus faibles et les plus fragiles, les personnes qui sont en manque d'argent, qui ne peuvent pas s'émanciper, vont être les victimes de leurs congénères, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui revient très régulièrement à notre époque, que ce soit quand on entend parler de délocalisation ou de compression de personnel pour qu'il y ait des dividendes qui soient plus importants reversés. Les riches n'en ont jamais assez et en veulent plus, et il y a toujours cette... et souvent, l'enrichissement, malheureusement, se fait aux dépens des personnes qui en ont moins, quoi. C'est pas que tout le monde peut profiter du gâteau, mais les parts de gâteau sont prises sur celles des autres, quoi. On enlève le pain de la bouche, quoi, comme on pourrait dire. Ouais, Euh, et quand on regarde ce qui je trouve aussi frappant avec ce qu'apporte l'Ecclésiaste quand on le met à la lumière de notre contexte,
c'est que nous sommes plus riches qu'au temps de l'Ecclésiaste. Et que cette notion de richesse, elle est vraiment tout à fait relative, parce que aujourd'hui, on est, je veux dire, le standard de notre époque, avec le confort qu'on a, c'est plus que le luxe qu'a connu l'Ecclésiaste. Mais on peut vivre quand même, malgré les standards de notre époque, face à ce que produit la société comme besoin et ce qu'elle nous impose de vivre. On peut vivre des personnes qui sont quand même mal payées, exploitées, licenciées, pour que d'autres s'enrichissent à leurs dépens. Donc, en fait, même si on est beaucoup plus riche, finalement, rien de nouveau sous le soleil, quoi. Ouais, absolument. Mm. D'ailleurs, si la question vous intéresse, celle de la pauvreté, moi, je sais pas si tu l'as lu, ce livre de Tim Chester, Non, je l'ai pas lu. La responsabilité du chrétien face à la pauvreté, Ouais, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc si ça vous intéresse, allez le lire. Et je crois excellent. même que j'ai Tu veux bien en fait lire? une recension. Ouais. Ok, super. Très bien. Et alors, moi, ce que je trouve intéressant quand je regardais le texte, c'est que si tu isoles le passage, hein, c'est les versets 7-8 du chapitre 5, vraiment, tu peux avoir finalement la question en creux, c'est est-ce que du coup, à parvenir, euh, tant que c'est sociétalement possible, à remonter au sommet de la chaîne alimentaire, est-ce que c'est quelque chose qui va nous rendre plus heureux, quoi? Tu vois, est-ce que la richesse, du coup, n'est pas l'antidote au malheur? Si le pauvre est opprimé, ben non, autant être riche et alors on sera heureux. Ouais, et ça c'est ce qui développe. Et voilà, et c'est Heu, ce qui développe après, c'est pour ça que je te faisais la passe avec ça. Bah, je vois Mais bien, oui, Raph, mais oui, c'est ça. je suis, On est une équipe. je suis rompu à Tu es tes passements de rompu. jambes, Voilà, exactement. et d'ailleurs je suis aussi repu. Repu. Oh, c'est bien. Tu me tu me satisfais Tu te repais. de la manière dont tu conduis les choses, n'est-ce Voilà. pas? Voilà. Oui, la deuxième partie, elle va du verset 9 au verset 16. Hem Et on pourrait dire: «L'argent ne fait pas le bonheur». On pourrait la résumer comme ça, en fait. Mm. Mais même on pourrait c'est ce Mais, que je mais crois ça, tu vois, enfin, vas-y, excuse-moi, hein, mais c'est ton podcast aussi, ouais, c'est le Raph. nôtre. C'est un truc, comme je disais en intro, un peu une tarte à la crème. Je sais pas si c'était dans cette intro-là ou dans celle qui a sauté, je sais plus. Bref, l'argent fait pas le bonheur, mais en fait, on n'y croit pas. Enfin, on le dit oui dans l'absolu, mais en fait, tu vois, dans notre manière de vivre, je pense que dans notre société de consommation, on est plus que convaincu, plus que jamais, que l'argent est la chose qui peut nous donner le moyen d'atteindre le bonheur. En fait, tout notre modèle de société et notre manière de vivre démontre qu'on est convaincu quand même de cela. Oui, on le dit facilement sans jamais y croire vraiment, Exactement, c'est ça, c'est bien résumé. et on en fera un épisode, de l'angle de l'idolâtrie, Mm. et peut-être de voir les ressorts particuliers qu'a En fait, l'argent. c'est ça. C'est que l'argent pourrait nous délivrer de la vanité de la vie sous le soleil. Or, il va nous démontrer que non. Ouais, non seulement ça, mais il y a quand même une espèce d'ironie qu'on retrouve chez le Quélette là, c'est que, heu, non seulement il fait pas le bonheur, mais le malheur augmente avec la richesse. C'est ça, ça Et rajoute. Tu portes ton trésor sur tes épaules. exactement. Hem, i Alors, on va le voir, on le voit, et puis là, on vous invite, si jamais vous faites pause, à lire le Ouais, texte, ouais, ouais. si vous le pouvez, ou même mieux de à chaque fois qu'on a un épisode sur l'Ecclésiaste, de l'avoir sous les yeux ou de l'avoir lu avant. Ici, le problème, c'est pas celui qui est riche en particulier, mais c'est
pour celui qui veut être encore plus riche. Mm. Euh, et la richesse entraîne certaines conséquences. Il y a des choses qui sont inhérentes en fait au poids de l'argent, parce que l'argent a un poids. Mais ici, ce que Colette dénonce, c'est plus l'amour de l'argent que l'argent lui-même. C'est Et là, ça. il donne plusieurs raisons. On voit au verset 9 que l'amour de l'argent ne mène pas à la satisfaction dans la vie. Et voilà, c'est vraiment l'ironie en fait. Si on part du principe que l'argent fait le bonheur, quelque chose dont on se rend compte assez vite, c'est que plus on en a et moins on est content en fait. Mm. Il dit, celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Mm. Cela aussi, c'est de la fumée, c'est vanité. Premièrement, donc, cela ne mène pas à la satisfaction. Au contraire, cela mène à la frustration. Mm. Deuxièmement, Les finalement, profiteurs. voilà, il se demande quel profit on en tire, tellement il y a des profiteurs. C'est ça. Et il se demande, est-ce que le coût ne devient pas plus élevé que le profit à cause de tous ceux qui viennent nous casser la tête. Et là, on a Woody Lewis, j'aime bien qu'il y a cette formule, plus la fortune est grande, plus les parasites en profitent. Voilà. Et là, tu fais une petite dédicace à Paul Pogba. Alors, j'ai pas Je suivi ça. sais pas si tu as suivi, J'ai purée. pas suivi. C'est un, Oh, c'est un c'est délire terrible. avec sa famille ou un truc comme Avec ça, sa non? famille et ses potes, où il y a son frère qui a essayé de l'extorquer avec menaces sous armes, etc., avec des collègues à lui, des histoires de marabouts, de machin, des trucs. C'est un film en fait. Mais C'est quelle horreur! ah ouais, non mais c'est pétard. Tu te dis la famille dans tout ça, c'est enfin un truc de fou quoi. Et que pour des questions d'argent. Genre t'as croqué, maintenant tu vas nous faire croquer et, et voilà quoi. Ouais, c'est chaud. Mais horrible, horrible. Donc, les parasites. Ouais. Verset 11, il nous dit, le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Mm. Il y a un truc chez celui qui euh, aime l'argent qui l'empêche de dormir, Ouais. probablement Parce... parce qu'il est tenu éveillé par les soucis que provoquent ces richesses. Mhm. D'ailleurs, il le lit, hein, les soucis et les tracas augmentent avec les richesses, on le voit au verset 11. Euh, il y a quelque chose avec l'argent viennent les possessions, avec les possessions viennent les soucis en fait. C'est ce que dit Paul en 1 Timothée que 6, verset 9. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège, dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Hmm, Ça, on a du exact. mal à l'entendre. Hein. On a l'impression Ouais. que qui dit pas vrai. Hein. Je pense que c'est ça en fait la grande problématique, c'est que l'argent nous permet. En fait, pourquoi on aime l'argent? C'est quoi l'amour de l'argent? En fait, c'est que l'argent est un moyen d'assouvir nos désirs. Et y compris, en gros, d'assouvir ce qu'il y a dans notre cœur, quoi. Euh, Nos nos aspirations, passions ouais. et nos vices. Et gagner plus d'argent, c'est aussi donner, c'est nourrir aussi notre côté obscur. Hmm. Et ça, c'est un truc où autant on peut se dire, avec plein d'argent, on pourrait faire plein de choses bien, aider plein de bonnes causes, etc. Mais autant ça nous ouvre la porte à tout plein de problématiques, quoi. Ouais, non, c'est Ouais. clair. Et je pense que c'est là où il y a quelque chose d'universel avec ça, c'est que enfin, tu remarqueras que veulent ceux qui ont peu d'argent et ceux qui ont beaucoup d'argent, la même chose, ils veulent plus d'argent. Tu vois, on est toujours dans cette quête-là, quoi. Ouais. Autre chose. Bref, on se retrouve esclave de ce qu'on possède. Ça, on avait fait Fight Club, hein. Ouais. Ah ouais, ça aussi, on met le lien là, écoutez l'épisode sur Fight Club parce que Et regardez Fight Club, qui est une ouais. critique acerbe du consumérisme. Ah ouais, mais alors complet. Hein. Elle est violente la critique. Elle est violente, mais
elle est... Elle est très bonne. Elle est. Bref, écoutez notre Et podcast. c'est presque devenu un paradoxe aussi parce que c'est devenu un produit, enfin bref. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vraiment très, très intéressant. Mm, Le riche peut tout perdre du jour au lendemain. mm, Et puis, le riche n'emmènera rien dans sa tombe et n'aura rien à laisser. Ça, on voit ça au verset 14 à 16. Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était, sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. Il a travaillé pour du vent. Là, t'en es où? Donc là, j'en suis toujours au chapitre 5, les versets Ok, ouais. 14 à Yes. 16. Donc on voit que l'argent ne peut pas garantir, et c'est ce que nous dit le Coëlette dans ce passage, donc les versets 9 à 16, notre satisfaction, puisque on n'est jamais content avec ce que l'on a. Nos relations, notamment parce que avec l'argent, ben, les relations sont biaisées et c'est difficile de pouvoir mesurer la, la qualité des relations qu'on a. Et, et j'imagine, c'est plus on a de l'argent et plus c'est compliqué. Mm. Notre tranquillité, on voit les soucis que nous cause l'argent et les possessions et tout ce qu'on a, etc. Et notre sécurité. Euh, L'argent ne garantit pas la sécurité dans le sens où on peut tout perdre du jour au lendemain. euh, et ça nous délivre pas de la vanité. Mm. Ça nous délivre pas de C'est ça. l'inconsistance. Ça nous délivre pas de ce qui peut nous frapper sous le C'est- soleil. Beaucoup d'argent dépensé n'amène pas la paix. Beaucoup d'argent conservé n'amène pas non plus la paix, quoi. Hmm. Le côté, on se crée une sécurité. Là, c'est ce qu'il dit, hein, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. C'est quelque chose qui génère enfin, l'avarice qui nous rend finalement un peu comme Gollum au fond de sa grotte avec son anneau précieux. Euh, si on perd notre argent, on perd tout, quoi. Et ce que dit l'Ecclésiaste, c'est que dans un monde de vanité, c'est quelque chose qui peut nous arriver parce que la richesse n'apporte qu'une sécurité qui est très relative et volatile, beaucoup plus qu'on ne le pense. Euh, j'ai écouté pas de mal de podcasts là d'économie ces derniers temps là sur la chaîne Thinkerview. Ouais. Et en fait, il y en avait un sur, c'est sur des économistes qui font une conférence à l'école de guerre et qui prennent en exemple le Japon et tout le modèle du Japon qui est face à une crise démographique terrible. Et en fait, comme les gens ont tout perdu, quoi. Et tu peux penser aussi à la crise des subprimes, à la crise de 29, enfin bref, à la crise qu'on vit actuellement, etc. Des fois, tu veux tout garder, mais il suffit d'un mauvais placement, il suffit d'une catastrophe naturelle, il suffit, tu vois de plein de trucs comme ça, et puis badaboum, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est là où on a besoin aussi on a vraiment besoin de l'enseignement biblique et d'entendre ça. Mm. Parce que le discours est tellement fort et la pression est tellement grande dans le monde par rapport à l'argent que si on n'a pas les idées claires, c'est Mm. compliqué. Surtout pour ceux qui n'ont pas de l'argent, en fait, qui ont plein d'argent. Si tu n'as pas d'argent, franchement, c'est vite fait, quoi. Tu te débrouilles. Tu, Mm. tu, tu, tu fais ce que tu peux comme Ouais, tu ouais. peux. C'est pour Mais en ça, moi, je veux fait, que les gens ils soient heureux, je veux qu'ils me donnent leur argent. Je veux les libérer de ce fardeau. mais peut-être qu'ils veulent que tu sois heureux aussi et ils vont pas te Oui, donner. en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'enrichit tous. C'est la main invisible, tu vois. C'est la main ouais, c'est ça. Par contre, en donnant à tes PSG, il y a pas de problème. Là, ouais, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Euh, Ça va nous permettre de faire des choses gratos pour vous. Mais sans rire, quand on parle de je trouve que peut-être dans notre génération, c'est plus facile, Mm. mais c'est assez compliqué de parler d'argent, même dans l'église, en fait. De parler de Ouais. budget, de dire: «Ben, comment tu fais toi pour, gérer ce que tu as?» Mm. Comment tu fais quand
quand tu as plus que ce dont tu as besoin, et cetera. Ouais, Il y a une vraie sagesse à développer c'est et ça. la sagesse, on sait qu'on la développe aussi à plusieurs, quoi, en communauté. Exactement. Et qu'on a besoin de modèles dans leur gestion des finances pour apprendre à bien gérer l'argent. Jésus est celui qui en a le plus parlé, qui est même allé jusqu'à le personnifier avec maman. Donc c'est pas anodin quand on parle. Notre Ouais. rapport à l'argent n'est jamais anodin et dit beaucoup de choses sur notre cœur. Et c'est pour ça que dans notre formation de disciples Suivre Jésus sur TPSG, on s'est dit, il faut, quand quelqu'un vient de se convertir et fait une formation de disciple, il faut aborder cette question de l'argent pour lui donner les bons repères bibliques sur la chose et vraiment discuter du sujet avec lui pour l'aider à apprendre à gérer son argent d'une manière qui glorifie Dieu. Ouais, c'est ça et puis le problème, je trouve que c'est dans la plupart des églises, on réduit la question de l'argent à la question de la libéralité. Tout à fait. Dire mais, ce qui le plus important dans l'argent, c'est sa gestion, c'est pas forcément la libéralité. Tu peux avoir une très grande libéralité et faire preuve d'un gros manque de sagesse concernant ta gestion de l'argent parce que, par exemple, tu tu négliges, enfin, il y a tu remplis mal ta vocation, en fait, dans ton foyer parce que Ouais, tu ne gères pas bien, ouais. quand bien même tu donnerais beaucoup à l'église. C'est ça. Ou tu donnes, ouais, voilà, euh, tu donnes beaucoup à l'église et tu claques tout n'importe comment dans du consumérisme à côté parce que tu peux te le permettre. C'est pas comme ça que tu glorifies Dieu, quoi. C'est pas en disant, bon, bah, Exact. ok, j'ai donné ma part, du coup, le reste m'appartient. Non, non, Ouais. c'est donner une part, c'est pour se rappeler que tout appartient à Dieu et donc qu'il est le propriétaire de notre argent lui appartient, on en est les intendants. Et c'est un appel vraiment à apprendre à gérer son argent pour sa gloire dans tous les domaines de notre vie. Yes. Ouais. 3e partie. Troisième partie. Justement, il nous parle de la joie dans le contentement. Mm, Il y a un nouveau thème qui est abordé dans ce passage, c'est celui du bonheur. On voit, hein, il parle de se réjouir, il parle de la joie du cœur, il parle d'être heureux. Hem et donc il y avait, l'ironie qui est soulignée. Celui qui aime l'argent n'en profite pas, plus les mm, biens augmentent et plus l'avantage diminue. Mais là, avec ce thème du bonheur, il nous montre qu'il est possible de conjuguer argent et joie. La premièrement, c'est en se contentant des petits bonheurs. Et puis là, on voit au verset 17 qu'il y a, heu, ce refrain qui revient: «Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, mm, pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part». Et finalement, il nous dit, bah, le profit qu'on tire du travail, c'est aussi le travail en lui-même, et pas forcément le fait d'avoir toujours plus par notre travail. ouais, Et là, il y a aussi peut-être justement dans la vocation, du travail, quelque chose d'intrinsèquement bon, que nous rappelle le Qoéleth. C'est-à-dire que le travail, c'est pas juste un moyen pour, l'argent qui serait une fin, mais le travail, c'est une vraie fin dans le sens où on ne travaille pas juste pour pourvenir à ses besoins, pourvoir à ses besoins. J'ai fait une construction subvenir et pourvoir. mm, Ah, c'était magnifique. mm, Pas juste pour pourvoir à ses besoins, mais on travaille aussi pour remplir le mandat que Dieu nous donne, pour bénir notre prochain, par ce qu'on fait et cetera. Donc il y a une réelle, hem, légitimité au travail et donc juste dire: «Je travaille parce que ça fait rentrer de l'argent», hem, c'est un des moyens que Dieu utilise dans l'économie de la société, mm, mais ce serait réduire le travail à quelque chose qu'il n'est pas. mm. Il nous faut reconnaître que tout vient de Dieu. Hem, il nous dit: «C'est un cadeau de Dieu, hein». Si on a des richesses, on a des biens, si, il nous donne d'en profiter, cela nous vient de Dieu. Mais on doit reconnaître que la situation peut changer et donc ce qui nous permet ce qui permet à la richesse de nous rendre heureux ou plutôt ce qui nous permet d'être heureux
euh, avec la richesse, malgré la vanité de la vie sous le soleil et malgré le poids de la richesse de tout ce qu'il a dit jusqu'ici, eh ben, c'est de reconnaître que ça nous vient de Dieu. Mm. Et là encore, une belle formule de Woody Lewis dans son commentaire. Il dit, finalement, ce n'est pas l'argent, mais Dieu qui satisfait. Et donc, euh, ici, il nous dit, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est Dieu qui fait le bonheur. Mm. Et parfois, il nous donne de l'argent, mais quand l'argent vient à manquer, Dieu est toujours là, et c'est lui notre part. C'est ça. Et en même temps, tu évoques la providence de Dieu. Il nous dit, l'Ecclésiaste, euh, que Dieu aussi, dans sa providence, c'est ce qu'il dit au début du chapitre 6, là, c'est le verset 1 et 2, qui a un mal qu'il a vu sous le soleil, c'est que Dieu ne laisse pas le pouvoir aux riches de jouir de ses richesses. C'est un Exactement. étranger qui en jouira, c'est de la fumée, c'est un mal douloureux. Et là, bon, il donne aucune circonstance, hein. Elles peuvent être diverses, mais on voit que Dieu, dans sa providence, peut tout à fait ôter les richesses qu'on a eu du mal à acquérir, et que c'est pas nous qui maîtrisons finalement notre compte en banque, quoi. Que au-dessus de tout ça, il y a la providence de Dieu, et que ça peut aussi nous arriver. Donc c'est Dieu qui nous donne ce que nous avons, et c'est aussi l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Finalement, c'est ce qui nous rappelle, quoi. Exactement. Et, et c'est encore plus fort, c'est que dans sa souveraineté, Dieu prive certains de profiter de ce qu'il donne. Mm. Et il y a le C'est ça. truc où, Il crée la euh, frustration lui-même. exactement, Hein, il y a quelque chose qui nous échappe. Et là, il y a peut-être hein. vraiment un Un mystère, enfin une mystère. énigme. Un mystère. Ouais. Il y en a qui travaillent, mais qui ne peuvent pas profiter des fruits de leur labeur. Mm. Et ça, alors, et je pense que nous, on a du mal à le comprendre, aussi parce que on est dans un état de droit, avec un travail qui est protégé, mais tu as des personnes qui travaillent très dur, et qui ne sont pas payées. Tu vois, qui fournissent des efforts énormes pour subvenir à leurs besoins de leur famille et qui sont victimes d'injustice. Ouais. Nous, pour nous, c'est automatique, quoi. Tu travailles, tu es sûr que tu vas avoir ton salaire à la fin du mois. Mais pour certains, dans certaines régions du monde, c'est plus qu'hypothétique. Et tu vis des vraies injustices aussi comme ça. Exactement. Ouais. Où on te supprime Ouais. ce qui te revient. Tu es spolié. Exact. Spoiler. Non, rien à voir. Spoiler. On Yes. a une deuxième partie, donc, enfin une deuxième section. Dans cette troisième partie, on est sur le bonheur est un don, première section, et le bonheur est une nécessité, ça, les versets 3 à 7. Mm. Euh, il y a encore une ironie que Kohelet souligne, c'est que euh, on pourrait avoir tout ce qu'on imaginerait qui nous apporte le bonheur et pourtant ne pas être heureux. Mm. Et, Ici, il parle et- d'une... et tous les Vas-y. marqueurs dans la culture de l'époque, qui sont ceux de la bénédiction de Dieu, la longue vie, le respect, de la postérité, etc., qui sont ces signes-là de postérité, de prospérité, pardon, mais qui pourtant n'apportent pas la satisfaction, quoi. Ouais, exact. Il parle d'une descendance nombreuse, il parle d'une longue vie, 2 milléniums, il mais dit 2 fois 1000 ans, 2 milléniums. 2 milléniums. Il, il dit, mais vivre pour la richesse, c'est illusoire et décevant. Ça, c'est ce que nous dit Romerovski. Mais si Dieu l'accorde et donne la possibilité d'en jouir, il faut savoir l'accueillir et en profiter. Mm. Si c'est un don de Dieu, il ne faut pas le négliger.
Et là, je trouve que la sagesse biblique nous invite à la prudence et à dire, heu, autant la richesse n'est pas une marque de l'approbation divine, hein, Mmh, il y a des méchants qui s'enrichissent. Autant la pauvreté n'est pas une marque de l'approbation divine. exactement. Hem, autant la richesse ne va pas nous délivrer de la vanité, autant la richesse peut être une bénédiction de Dieu. Ouais, Et je crois qu'on est, nous, dans en dans plein dans la sagesse. Mmh, dans notre culture, je crois qu'on est assez mal à l'aise, enfin dans notre culture française, je crois qu'on est assez mal à l'aise avec justement cette notion-là, de voir la richesse comme une bénédiction. mmh, Alors d'une part parce qu'on crie très vite à la prospérité, heu, mais d'autre part parce qu'on n'a pas de modèle en fait ouais, et qu'en France quand tu réussis on essaie de te casser les jambes. ouais Hem et il y a et même, donc on n'a pas de modèle de riche vertu entre guillemets. ouais, 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 tout à fait, ou de personnes, heu, riches, mais qui, n'ont en fait, on juge très vite le riche en France, Ouais. heu et il y a un poids de soupçon, quoi. Si tu es riche, tu vas pas être généreux parce que sinon tu serais pas riche, tu vois? Il y a un peu de, il y a un peu de ça, et moi, je vois moi-même, tu vois, avec le ministère, heu quand tu as, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes, là, quand j'ai vu mon nouvel iPad, alors j'explique pour que les gens comprennent, le truc qu'on m'a offert, quand le mien a claqué, donc j'ai un iPad flambant neuf, parce qu'il y a des gens qui savent que je suis dans le ministère et que je suis soutenu, qui se plaisaient à me faire des remarques, genre, ah bah voilà, bah, finalement, on voit où va l'argent qu'on te donne, on est vraiment généreux avec toi, dis donc, nous-mêmes, on n'a pas ça, quoi, tu vois. Genre, si exprès, pour te mettre un peu, mal à l'aise. Et en fait, euh, euh, je me souviens, au début, enfin, j'avais eu deux, trois remarques comme ça. C'était sur le ton de la plaisanterie. Mais la tentation de justifier en disant mais non, non, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait, pour dire c'est pas moi qui suis, je ne suis pas riche, je suis un pauvre béni. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit mais on s'en fout. Je m'en fous de ce qu'ils croient. Je disais bah ouais, je suis béni. J'ai un iPad tout neuf, c'est génial, je suis trop content. Tu veux que je te montre comment il est, regarde ce qu'il fait, etc. En fait, je m'en fous. Moi, je sais, tu vois, et quand bien même j'aurais voulu économiser et estimer que c'était bien pour moi d'avoir, voilà, bah, réjouis-toi que je sois béni, tu vois. Merci Seigneur pour ce formidable outil de travail, quoi. Ouais. En plus, les gens qui me connaissent, ils savent que comment je suis, c'est que l'iPad, il sort jamais de mon bureau. Je l'utilise pour le travail, tu vois, uniquement. Je suis pas un geek, je suis pas, voilà, tout ça. Enfin bon, bref. Ouais et quand bien même en fait, quand bien même. Oui, et quand bien même, voilà, oui, tout à fait, ouais, c'est ça, et quand bien même, tout à fait, tout à fait. Ouais, Mais je trouve que c'est pas évident d'avoir un sain rapport à l'argent. non, mais personne ne l'a. Hem, Moi, j'y crois pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, je pense que c'est un combat pour tout le monde. ouais, c'est un combat pour tout le monde, mais là je te rejoins aussi, ça fait du bien d'avoir des gens qui ont peut-être un meilleur, si c'est pas sain, un Mm, meilleur rapport à l'argent et qui peuvent nous éclairer sur certains aspects en particulier, tu vois? mm, Soit nous aider à déculpabiliser sur certains trucs, soit nous aider à nous remettre en question ouais, sur certains trucs. ouais. Et en Nous fait, on est encourager à la toujours générosité aussi sur certains trucs. exactement Mm, et on est toujours en train chacun est en train de régler un déséquilibre qu'il a par rapport à l'argent dans un domaine ou un autre ouais, et on a besoin de gens qui nous aident à faire ça, tu vois? Mais je mm, crois que, hem, l'argent plus que toute autre chose révèle notre cœur. Enfin, il y a quelque chose ah ouais, qui est fondamental à l'argent, ah ouais. qui est très, très, très puissant, Parce quoi. qu'il il est le moyen qui exprime
d'exprimer nos désirs euh, et de posséder. En fait, il nous rend un peu plus comme Dieu, l'argent, parce qu'il nous donne du pouvoir. Il nous donne Hmm. de la puissance, il nous donne, voilà, donc il nous fait ressembler un peu plus, enfin, pas ressembler forcément à Dieu, mais nous fait croire, nous fait tendre à nous prendre un peu plus pour Dieu. Et on se dit, bah voilà, si on avait tout l'argent du monde, qu'est-ce qu'on ferait? Enfin, qui n'a pas rêvé euh, de savoir ce qu'il ferait s'il gagnait au loto, ce qu'il ferait avec tant de millions, autant de, voilà. Enfin, mais moi, des idées, j'en ai plein. Mais Hmm. plein, plein, plein. Franchement, j'ai l'impression que je saurais exactement comment dépenser jusqu'au dernier centime. Et c'est là que c'est fou quand tu vois effectivement toutes ces immenses stars qui ont déjà de l'argent. Tu te dis, mais même si tu sais pas, même concrètement comment le dilapider, et tu sais pas comment, à moins de te faire, je sais pas, un mauvais placement ou de te faire tout prendre, mais juste en termes de consommation pour ta vie, même en étant mais le plus fou possible, tu te dis, mais j'y arrivais pas. Je discutais avec un, un gars, là, j'étais dans une pastorale de l'Union CAEF, là, dans le sud, et je discutais avec un gars qui est ingénieur sur les hélicoptères, et il m'expliquait que l'hélicoptère, c'est le comble du luxe. D'avoir un hélicoptère, c'est pire que d'avoir un avion, parce que c'est tellement complexe, en fait, la mécanique sur les hélicos, que pour 1 heure de vol, un hélico, c'est 4 heures d'entretien. Donc il Ah dit quand ouais. un gars, ouais, j'ai halluciné. Donc il me dit quand un mec s'achète l'hélico pour l'avoir sur son yacht, il dit en fait il achète pas juste l'objet, Il y a un il mécano, achète quoi. derrière, voilà, il achète derrière en fait tout enfin le SAV, tout ce qu'il y a autour en fait, il dit et c'est des frais, mais il dit mais c'est un truc de fou quoi. En termes de Ah ouais. maintenance, d'entretien, et tout, il dit et du coup les mecs qui se claquent juste un hélico pour aller chercher leurs invités qui sont sur la côte pour les ramener sur le yacht, mais t'imagines même pas quoi, Ils ce sont que, ce que ça. blindax. Mais c'est plus que ça en fait, c'est parce que ça te coûte tellement, c'est faramineux, tu vois. Et il dit, il y Ouais. en a qui en achètent plusieurs juste parce qu'ils les aiment bien, tu vois. Donc ils les posent là et ils payent des mecs pour les entretenir, les faire voler, les réparer et tout ça, quoi. Tu te dis, mais C'est fou. c'est fou, quoi. Alors qu'ils pourraient soutenir tes PSG. Exactement. Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Donc, du coup, euh, qu'est-ce que. Du coup, on arrive à la Qu'est-ce qu'on. dernière. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. On Vas-y. arrive à la dernière partie, les versets 8 à 12. Donc on est au chapitre 6, les versets 8 à 12. Et là, il pose 4 questions. 4 questions qui nous invitent à, à reconnaître certaines choses. La première, donc les versets 7 à 9, c'est reconnaître notre insatisfaction. Reconnaître notre insatisfaction. Le fait qu'on n'est jamais rassasié parce que nos désirs ne sont jamais satisfaits. Il le dit, tout le travail de l'homme est pour sa bouche et pourtant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Mais on doit se contenter de ce qu'on possède. Et du coup, on court toujours après ce qu'on ne possède pas et on oublie de rendre grâce pour ce que Dieu nous donne. Donc, il nous faut reconnaître notre insatisfaction et reconnaître ce que Dieu nous donne. Et, et là, la jalousie nous fait vite oublier en fait les bénédictions dont Dieu nous comble dans sa grâce, parce qu'on regarde aux bénédictions que d'autres ont et on dit ah mais pourquoi j'ai pas ça moi? Et toi tu es là mais oulala, en fait je suis en train d'oublier ce que j'ai déjà en regardant à ce que l'autre a ou à ce que moi je n'ai pas. Et donc je crois que justement cultiver la reconnaissance, cultiver enfin rendre grâce pour ce que Dieu nous donne, c'est l'antidote à l'insatisfaction et aussi à l'orgueil. Ouais. Deuxièmement, reconnaître ses limites. Ça, c'est le verset 10. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait ce qu'est l'homme. Il est Mm. incapable de contester avec celui qui est plus fort que lui. Et Dieu fait certaines choses qu'on ne comprend pas, mais devant lui, on ferme sa bouche. Devant lui,
tu te tais. Mm. L'homme ne peut pas contester avec ce que Dieu fait. Mm. Et on aurait vite fait d'ouvrir la parole, d'ouvrir la bouche et de prononcer des paroles qui viennent demander explication ou remettre en question la sagesse de Dieu, demander explication pour qu'il dissipe le brouillard un petit peu qui entoure son mystère dont on a Mm. parlé. Mais on se rappelle cette parole qu'on trouve dans Job. En vérité, je reconnais qu'il en est ainsi, Job 9. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait discuter avec lui, il ne pourrait lui donner une seule réponse sur 1000. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Donc il y a aussi il y a quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain, c'est les limites de sa connaissance et les limites de sa sagesse. Et donc, reconnaître ses limites, c'est le premier pas pour bien vivre et vivre dans le bonheur, parce que sinon on sera éternellement satisfait. Je crois que ça, c'est une des composantes de la foi. Euh, la foi, c'est dire à Dieu, tu as raison. Mm. Tu as raison de faire ce que tu fais, tu as raison de le faire comme tu fais. Mm. Sinon, on est tout le temps en train de remettre en question ce que Dieu fait, le moment où il le fait. Euh, et en fait, le plus souvent, il nous faut reconnaître qu'on ne sait pas pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, Mm. mais on lui fait confiance. Mm. Et on sait que tout ce qu'il fait est bon. Verset 11, reconnaître la frustration. Euh, les paroles n'apportent pas beaucoup de résultats. Et il y a beaucoup de nos questions qui vont rester euh, sans réponse. Et on peut parler beaucoup. Là, il dit, s'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'absurdités. Quel avantage l'homme en retire-t-il? Et ça, on retrouve l'idée qu'on avait évoquée la fois dernière. Avec le flot de paroles vient les stupidités. Il dit en fait, on peut continuer à disserter sur la vanité de la vie, mais finalement, le fait de parler de ça ne ferait qu'augmenter notre amertume, qu'augmenter notre frustration, plutôt que de venir l'apaiser en fait. Mm. Et donc, ni nos discours, ni nos dissertations ne viendront au bout de la vanité et nous feront mieux comprendre peut-être le mystère que nous sommes en train de vivre. Mm. Et enfin, verset 12, ça va un petit peu dans la même lignée, reconnaître son ignorance. Qui sait en effet ce qui est bon pour l'homme dans sa vie, tout au long de sa vie sans consistance qu'il traverse comme une ombre, et qui peut annoncer à l'homme ce qui existera après lui sous le soleil? On, là, il y a une question qui va ouvrir d'ailleurs la deuxième section du livre. Mm. Comment on Ouais. veut vivre sagement au milieu de la vanité, sous le soleil, alors qu'on ne sait pas ce qui est bon, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, on ne sait pas ce que seront les résultats de nos activités, de nos efforts. Et là, reconnaître son ignorance, c'est aussi se rendre disponible devant Dieu pour avancer avec foi, avec confiance, en marchant dans la crainte de son nom, en étant guidé par sa parole. Et ça, c'est tout le thème de la deuxième partie du livre. Ouais, exactement. Euh, et je pense que la question de l'argent ne vient pas là par hasard, qu'elle est finalement la dernière vanité qu'il veut démontrer, euh, enlever la dernière illusion, parce que on est convaincu que ouais, peut-être plus que par notre piété ou tout le reste, l'argent peut nous délivrer de la vanité de ce monde. Et donc cette invitation à être satisfait de ce que l'on a, de dire, bah voilà, nous on travaille, Dieu bénit notre travail et il nous permet d'être riches ou il le reprend. Il y a quelque chose qui est entre les mains de Dieu. Et je trouve qu'avec ça, il veut nous montrer que effectivement, c'est pas l'argent qui est le problème,
Euh, Parce que quand on voit il peut y avoir plusieurs réactions, le fait de garder ou de dépenser, etc. C'est vraiment notre rapport à l'argent et la grande délivrance, il me semble, qui veut nous apporter, c'est que pour trouver le repos, le contentement, la satisfaction, en fait, c'est pas dans la quête de plus d'argent, mais de trouver on trouve le repos dans celui qui nous donne l'argent, pas dans l'argent qu'il nous Hmm. donne. Et qu'en fait, notre problème, c'est qu'on laisse vraiment trop le monde définir ce qui doit nous satisfaire et non Dieu. Et alors qu'il faut laisser Dieu définir et faire. Il me semble qu'il y a un énorme défi de confiance à Dieu, c'est de dire, de croire que Dieu sait ce qui est bon pour nous et chercher ses standards à lui et pas ceux du monde. Et ça, je pense que ouais, voilà. Et c'est comme ça qu'on se délivre en vivant vraiment pour Dieu et en le laissant lui fixer ce qui est bon pour nous et en faisant confiance qu'il nous donne ce qui est bon pour nous. Et que s'il l'ôte ce dont on a besoin, bah, il faut quand même lui faire confiance, que c'est comme ça en fait qu'on se libère de cet esclavage et qu'on apprend à le servir lui comme maître. Parce que et je pense que Dieu peut aussi nous enlever, même des fois, cet argent qui nous est pourtant nécessaire pour vivre, pour nous rappeler qu'on ne peut pas avoir de maître. Tu vois, et c'est ce que Jésus rappelle aussi, quoi. Tu vois. Euh, ouais. Magnifique. Ouais. Et je pense qu'il y a, tu vois, on dit souvent que c'est difficile d'annoncer l'évangile dans une société où on a tout. Mais en fait, je pense qu'on se trompe quand on raisonne comme ça, parce qu'en fait, plus on s'enrichit, plus on a de choses, plus ça rend incontestable le fait qu'il y a ce vide qu'on ne peut pas remplir, quoi. Tu vois. Ouais, Et, ouais. et plus on cherche notre bonheur dans les choses matérielles, plus on est en train de démontrer qu'en fait le matérialisme ne peut pas nous répondre et que le, le, le bonheur ne se trouve pas dans le monde sensible, quoi. Tu vois, dans la nature. Euh, et en fait, là, ce que fait l'Ecclésiaste, c'est qu'il nous parle pas d'argent, et en fait, il nous parle du cœur de l'homme et de ses désirs. Et il veut nous encourager à chérir, non pas, comme je le disais, l'argent, mais celui qui nous donne l'argent, quoi. Hmm. À qui est-ce qu'on fait confiance? À notre argent ou à Dieu? Et dans une société sécularisée, on est convaincu qu'on n'a pas besoin de Dieu pour vivre, mais qu'on a besoin d'argent. Et je pense que, pour reprendre un mot que notre cher président aime bien, euh, là, il est très disruptif, l'Ecclésiaste. Il est très, très disruptif, quoi. Euh, ouais. Yes. Rendez-vous sur Euh, le Telegram. Rendez-vous sur le Telegram, les amis. On se retrouve là-bas. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine. Et ce qu'on peut vous dire maintenant, à vous qui êtes toujours là, c'est qu'à partir... Non, on va le dire sur le Telegram. On va le dire sur le Voilà, Telegram. voilà, on va le dire sur le Telegram. Yes. Eh bien, bonne semaine et, euh, et, et à la semaine prochaine pour une belle aventure qui commence. Salut Raph. Salut Matt.